Très chers téléspectateurs de Cathon TV Gabon, bonsoir. Soyez les bienvenus pour ce flash d'information du jeudi 30 juin 2022. Hier, mercredi 29 juin 2022, en la solennité des saints Pierre et Paul, le pape François a publié « J'ai désiré d'un grand désir », une nouvelle lettre apostolique au peuple de Dieu qui n'est pas une nouvelle instruction ou un directoire avec des normes spécifiques. Elle souhaite davantage apporter des pistes de réflexion pour comprendre la beauté de la célébration liturgique et son rôle dans l'évangélisation. Dans cette lettre, le Saint-Père revient sur la signification profonde de la célébration eucharistique telle qu'elle a émergé du Concile Vatican II. Cette lettre apostolique, qui paraît un an après la publication du Motu Proprio Traditionis Custodes, a pour mission d'aider les fidèles à redécouvrir la beauté de la liturgie, notamment à travers la formation. En conclusion, le pape François a eu ces mots. Abandonnons nos polémiques pour écouter ensemble ce que l'Esprit dit à l'Église. Sauvegardons notre communion, continuons à nous émerveiller de la beauté de la liturgie. À l'occasion de la célébration des saints Pierre et Paul, hier mercredi 29 juin 2022, les lieux et communautés placées sous ce patronyme n'ont pas manqué de célébrer leur saint patron. Ce fut le cas de la paroisse Saint-Pierre de Libreville et la chapelle Saint-Pierre de Nonvakele dans le doyenné Saint-François Xavier. Dans cette chapelle, l'abbé Moïse Ngonbié, curé de la paroisse Notre-Dame de Logoué, a, en l'entame de la messe, consacré l'autel et tous les objets de piété qui désormais seront utilisés. Le curé de la paroisse a saisi cette opportunité aussi pour rendre grâce à Dieu et confier à Saint-Pierre les projets des travaux de la dite paroisse tout en remerciant les fidèles laïcs pour leur générosité. Il s'est tenu en fin de journée une conférence-débat sur l'histoire et la paroisse Saint-Thomas de Toul. Une paroisse qui va célébrer sa fête patronale le dimanche 3 juillet à 10h. On note que plusieurs autres activités vont être organisées le samedi 2 juillet 2022. La célébration du jubilé des 70 ans du décès de Sœur Hyacinthe Antélie prendra fin ce samedi 2 juillet 2022 avec la célébration eucharistique à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption Sainte-Marie. On rappelle qu'au cours de la célébration de ce jubilé, qui avait pour thème « Chat, une lumière pour aujourd'hui », plusieurs activités et conférences ont été organisées afin de mieux faire connaître Sœur Hyacinthe Antélie, première religieuse gabonaise au charisme spécial. À moins d'un mois de la célébration des Journées nationales de la jeunesse dans le diocèse d'Oyem, la commission pastorale des jeunes de l'archidiocèse de Libreville et tous les jeunes désireux participer à ces journées se préparent pour s'y rendre, de même que tous les jeunes des différents diocèses du Gabon. Le thème de cette grande rencontre juvénile qui se tiendra du 25 au 31 juillet prochain est « Lève-toi car je t'établis témoin des choses que tu as vues ». Le départ des pèlerins de Libreville aura lieu le vendredi 22 juillet 2022. Saint du jour. Au lendemain de la célébration de la solennité des apôtres, Pierre et Paul ont fait mémoire des chrétiens de Rome que l'empereur Néron fit périr d'une manière atroce dans le cercle du Vatican après les avoir rendus responsables de l'incendie de la ville le 19 juillet 64 et condamnés à mort. Très chers téléspectateurs de Cathon TV Gabon, c'est ainsi que se referme le flash d'information de ce jeudi 30 juin 2022. Nous vous remercions de l'avoir regardé. En route pour les 200 ans de notre Église, gardons la foi, l'espérance et la charité.